Cette rentrée des classes, elle est particulière, on l'a dit évidemment dans le contexte sanitaire et dans le contexte d'attaques islamistes que nous connaissons. Il y aura une minute de silence à 11h en hommage à Samuel Paty. Que faire, Madame Pécresse, si cette minute de silence, elle n'est pas respectée par tous et partout? D'abord, je regrette que l'hommage à Samuel Paty soit réduit à sa plus simple expression. J'aurais aimé que toute la journée, symboliquement, toute cette journée soit consacrée à la liberté d'expression, aux valeurs de la République, à un immense cours d'éducation civique toute la journée dans toutes les écoles de France. C'est ça qui aurait été mon souhait le plus cher. Pourquoi il ne l'a pas été? On va le préciser. En tous les cas, selon le gouvernement, c'est par rapport au risque sanitaire. Vous pensez que c'est la réalité de la raison? Écoutez, c'est vrai qu'il y a une double menace qui rend tout très complexe. Donc je ne jetterai pas la pierre au gouvernement sur cette question, mais il faudra le faire. Il faudra le faire, parce qu'on ne peut pas, là encore, mettre la poussière sous le tapis, passer sous le silence là ce qui encore, s'est passé. Pourquoi vous dites là encore? Mais parce qu'il y a malheureusement, et on le sait, trop souvent eu dans l'éducation nationale, ce pas de vague. Vous savez, au moment du Bataclan, au moment de Charlie Hebdo, il y a eu des non-respects de minutes de silence. Et moi, ce que je souhaiterais, ce que j'exige du gouvernement, c'est qu'il nous fasse un retour, une information sur comment se sera déroulé établissement scolaire par établissement scolaire cette minute de silence. Et s'il y a eu des provocations, eh bien il faudra convoquer les parents, convoquer les élèves et qu'il y ait des sanctions. Et si jamais la communauté éducative se trouve désarmée, elle pourra faire appel aux élus de la République pour venir recadrer les choses. On ne peut plus laisser les enseignants seuls face à ces provocations. Vous voulez une remontée par établissement. Vous voulez éviter le risque que tout soit relativisé encore une fois. Je veux éviter qu'il y ait des angles morts. Vous savez, ces établissements où on ne veut pas voir, où on ne veut pas dire, où on ne peut pas dire. Et c'est aussi pour ça que j'ai proposé qu'il y ait la création d'une cellule de signalement police-justice pour que les enseignants puissent faire remonter les informations qu'ils auraient, pas seulement les enseignants d'ailleurs, les agents des établissements scolaires, les élèves eux-mêmes. Je pense que c'est plus facile, vous le savez, de signaler à la police finalement, ou à la justice, que de signaler à sa propre hiérarchie. Vous faites confiance à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, pour que ces signalements, pour que ces incidents ne soient pas passés sous silence, s'il y en a aujourd'hui, tout à l'heure? Je l'ai dit, j'exige du gouvernement une remontée d'informations. Nous, les élus de la République, nous avons le droit de savoir, et les Français ont le droit de savoir ce qui se passe vraiment dans les établissements scolaires, et nous devons réagir très vigoureusement. Il ne faut plus passer les choses sous silence et relativiser ce qui est des provocations à la République.